coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message aujourd'hui. Ah, ça y est. Ça y est, elles ont fini. Ah, non. Là, vous les avez vraiment pas loin. Alors... Ah, ok. Ne me regarde pas comme ça. Bon, on va faire un petit message avec le Love Lilith Card. Je sais pas trop comment il est l'éclairage du Pokuchi. Je l'ai pris un peu à l'envers d'ailleurs, au passage. Donc, c'est quoi ce... Et ouais, il est tombé tout à l'heure et en fait, ouais, c'est The Borderland en fait dans le jeu là. The Borderland dans le jeu. Oh putain. Truc qui m'énerve. Allez, voilà. J'aime bien les bruits dedans quand t'es seul. Bon, bref. T'es censé être seul. J'ai eu un peu de trouille ces derniers temps. Désolé, du coup, je mets à l'endroit. Je vois que tu, moi. Je vois que tu. J'ai le soleil en pleine face, je vois que tu. Je pensais avoir tout mis dans le bon sens en ramassant, mais non. Il a glissé tout seul dans la table. On va dire tout seul. Allez, on va faire notre petit message en neuf que je vois plus rien. Ah! On nous parle de retard. Donc de retard. Blocage, retard. Des choses qui prennent plus de temps que prévu. Ça va prendre plus de temps que prévu. On parle du retour. Alors, un retour qui a du retard. Un retour qui a pu prendre du temps, qui prend du temps. Je vois que chi. J'aurais dû mettre mes lunettes de soleil, tiens. Et je sais pas où je les ai rangées. À force de ranger, trier, machin, je perds la tête. Je perds la tête. Tu sais que j'ai pu les mettre d'ailleurs. Ah non, mais je perds tellement bien la tête. Je vais raconter l'anecdote quand même. J'avais une déco dans la chambre. Et quand j'ai fait les travaux dans la chambre, je l'avais mis ailleurs. Oh, j'ai cherché toute une journée où je l'avais mis pour le remettre. Toute une journée. Je passais devant tous les jours quand même. Je passais devant tous les jours. Je l'avais mis dans l'entrée. Ah non, mais ça devient compliqué là. Ok, donc un retour, du retard. Des blocages. Des choses qui font que ça prenne du retard. Des choses qui font que ça prend plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, ils aiment bien nous faire des remakes de Nuit Noire de l'âme. Oh, moi j'en ai eu plusieurs. Bon, c'est des remakes. Parce qu'en vrai, quand il y a une évolution spirituelle, en vrai, t'en refont. J'en ai eu pas mal, moi. J'avoue, sur ces 3 dernières années. J'ai eu pas mal. Depuis mon éveil. Ok.
Mais pourquoi la nuit noire de l'âme? Parce que la nuit noire de l'âme, c'est des prises de conscience. Donc soit tu te retapes une nuit noire de l'âme, soit ils lui en collent une pour lui faire prendre conscience. Sa prise de conscience, ils l'ont gagnée quand même. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai en face. Pour te faire prendre conscience aussi, te secouer toi aussi un petit peu, j'ai envie de te dire, pour te faire comprendre qu'il faut arrêter d'être dans l'attente, d'être dans... trop pressé. En fait, plus tu vas être pressé, plus ils mettront des blocages, hein. Plus ils mettront des retards, plus ils retarderont les choses. Parce que le but, c'est de lâcher prise quand même. Je le dis et je le redis. Je sais que ça vous saoule profondément. Mais je sais que là, on est dans des énergies en ce moment où les gens sont impatients. En fait, manque de patience sur... c'est peut-être le printemps qui fait ça aussi. Mais il y a plein de gens qui sont en attente de l'amour, en attente du retour de l'amour, en attente du retour de l'autre, du retour de l'ex. Mais pas du tout en lâcher prise. Il y en a, ça fait pas très longtemps qu'ils sont célibataires, il leur faut déjà quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que quoi en fait? Parce qu'au fond, ça cache le fait qu'on n'arrive pas à être seul. Bien sûr que ça manque, bien sûr que ça manque. Mais il y en a, ça fait une semaine, ah vite, il me faut trouver l'amour. Il y en a, ça fait un mois ou deux, ah vite, non, non, vivre seul un petit peu aussi. Si te font du retard là-dessus, s'ils font que tu l'as pas maintenant, c'est qu'ils font que tu l'as pas maintenant. Si tu l'as pas maintenant, c'est qu'ils veulent que tu arrives à vivre avec toi-même, à t'aimer toi-même et à vivre avec toi-même. Que ta seule présence suffise. Il faut pas. La présence d'une autre personne n'est pas là pour combler quelque chose en fait. Il faut apprendre à vivre avec soi-même. Et je vous jure que c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment. Moi aussi, hein, quand je me suis retrouvée célibataire, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai passé 20 ans en couple, je suis passé de chez mes parents, on a emménagé ensemble et j'ai été en couple pendant 20 ans. Donc forcément l'idée de me retrouver toute seule, c'était flippant quand même. C'était flippant. Et ben maintenant, j'ai plus envie de vivre avec quelqu'un. Tellement que je kiffe le fait de vivre avec moi-même. Et ben voilà. Les gens qui sont très pressés de retrouver quelqu'un, en fait, pour ne pas être seul, c'est pour ne pas être seul. C'est pas une question de vouloir vraiment l'amour, c'est une question de... Ça cache inconsciemment le fait de ne pas avoir envie d'être seul. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, en fait. Voilà, il ne faut pas attendre après l'amour, il ne faut pas attendre après le retour d'une personne. Il faut vivre sa vie chaque jour et advienne que pourra. Vraiment. Et le retour de la personne prend du retard. Prend du retard parce que la personne, elle a besoin de passer par des moments de mal-être pour avoir ses propres prises de conscience. Comme toi, on t'a mis des moments de mal-être pour que tu aies tes prises de conscience, pour que tu travailles sur tes blessures, pour que tu évolues. Il faut que la personne elle passe par cette étape-là aussi. Et ça, il faut que tu en prennes conscience, que la personne, elle n'en est pas au même stade que toi. Ça aussi, vous êtes pressé en fait. Vous êtes pressé. En ce moment, il y a vraiment une énergie d'impatience, de manque de lâcher prise et d'attente énorme en fait. Ça, tellement il y en a en fait, ça arrive à aller à se transmuter aux autres personnes en fait, aux alentours, à des personnes qui pourtant n'étaient pas du tout dans l'attente, n'étaient pas dans l'impatience et qui ressentent tellement cette énergie-là qu'elles arrivent et ça se transmute en fait, réellement les gens. C'est pour ça qu'en fait il faut vraiment travailler là-dessus. Parce qu'en fait vous transmutez vos énergies. Et là il y a énormément de monde qui sont dans ces énergies-là, de manque de lâcher prise, d'impatience, d'attente, que ça se transmute énormément trop et trop vite en fait. Qu'est-ce que je dis, moi? De
Et plus vous serez nombreux et plus on sera nombreux, parce que moi je les prends en pleine face, ces énergies en fait, et ça arrivait à me mettre dedans aussi. Genre, j'ai vite capté, donc j'ai vite dit wow, parce que j'ai la chance d'arriver à voir des gens, soit qui me le font remarquer, soit de le remarquer moi en fait. Voilà. Le moindre mini blocage, je me dis, il y a un truc que je fais mal. Je vous jure, avec ma flamme jumelle, dès qu'il y a un mini blocage, je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc que je fais mal. Et je réfléchis. Et je me suis aperçu que oui, en fait, j'avais une espèce d'attente inconsciente, en fait. Inconsciente. Et du coup, je fais en sorte de ne pas y penser. Même si c'est lui qui se met dans ma tête, alors que justement, je fais en sorte de ne pas y penser. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà, voilà. La personne n'est pas prête. La personne n'a pas eu encore toutes ses prises de conscience. Elle n'en est pas au même stade que toi. Il faut bien se dire que ça peut prendre énormément de temps. Et puis, tu seras dans l'attente. En fait, que la personne soit prête. Plus tu seras dans l'attente du retour de la personne, plus ça sera long. D'où cette importance énorme, en fait, de ne pas attendre. La personne n'est pas prête. N'est vraiment pas prête. Elle commence à avoir des prises de conscience, elle commence à avoir des déclics, mais laisse-la avoir ses déclics à son rythme, en fait. À son rythme. Parce qu'on a tous notre rythme à ce niveau-là. Tous. Continue de tracer toi ta route. Continue d'avancer. Ne te mets pas en posture d'attente. Attention à ça. Parce qu'on peut en avoir de façon inconsciente. Inconsciente, en fait. Parce que j'en ai eu de façon inconsciente. J'avais pas l'impression de l'attendre. Et en fait, je me suis aperçu que si, en fait, j'avais une espèce d'impatience. Et on en a, en fait, de façon inconsciente. D'où l'importance aussi de régulièrement, en fait, faire face à soi-même, en fait. Se retrouver seul, prendre du temps pour soi. Face à nous-mêmes. Et de s'analyser soi-même, en fait. Je parle pas de méditation parce que la méditation, c'est pas quelque chose que je vais conseiller spécifiquement, n'étant pas adepte de ça, n'étant pas... je déteste ça. Et j'arrive pas à faire. Par contre, me poser, avoir des moments où je vagabonde dans ma tête, dans mon inconscient, dans tout ça, me permet par contre, voilà, tout bête, je me pose avec de la musique, je lâche mon cerveau, je lâche et je laisse la réflexion venir toute seule. C'est meilleur que la méditation. Tu te mets pas la pression déjà, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, tu es en train de juste passer à la base un petit moment calme, oh petite libellule, un petit moment calme avec toi-même, avec de la musique ou un film. Vous savez, des fois, les choses qu'on regarde, en fait, nous font prendre conscience de certaines choses aussi. Moi, j'ai pris des baffes dernièrement. Voilà quoi. Voilà quoi, j'ai envie de te dire. Ça arrive, les prises de conscience en général, elles arrivent n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Même devant des choses très anodines de la vie, tu t'en prends. Hein. J'appelle ça des claques, parce que franchement, en général, les prises de conscience, ça secoue. On va pas mentir, ça secoue. Donc voilà, je sais pas, j'ai dévié, je sais pas. Ok, déblocage karmique. La nuit noire de l'âme est là aussi pour ça, pour débloquer certaines choses. Ok. Clairement, on te demande de la patience. Vraiment. Attention à toutes ces énergies d'attente, parce que si tu n'y es pas consciemment, peut-être tu l'es inconsciemment, ou peut-être tu vas ressentir ces énergies, parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'attente, et ça pourrait te percuter toi aussi. On n'est pas à l'abri, on n'est pas infaillible, nous sommes des êtres humains qui prenons les énergies aux alentours, et les énergies globales en fait, voilà. Ok.
Il y a des déblocages. Il n'est pas prêt à avoir toutes les prises de conscience, mais il en a. Il en a eu, il en a. Mais ça fait à son rythme. Vraiment, j'insiste bien sur le fait que c'est à son rythme et qu'il faut vraiment de la patience. Mais pas attendre. Pas je suis patiente et j'attends que la personne, ça y est. Nope. Nope. Il faut avoir conscience que la personne va faire les choses à son rythme, que la personne elle va avancer à son rythme. Maintenant, fais ta vie. Si tu as la chance d'avoir un jardin, fais-toi du jardin. Regarde des films, tricote, écoute de la musique, fais ta vie, vis pour toi, toi. En fait, vraiment, vraiment. Et laisse pas des gens te polluer. Oh. Laisse pas des gens te polluer en fait. Je n'ai jamais trouvé. Tu es nul, mais je sais pas où t'es. Tu es nul. Ok. Tous les jours, j'assiste à des tourterelles qui se bataillent. Je vous jure. Tous les jours. Tu vois, ça aussi. Ces petits moments-là, en fait. Ça peut paraître bête. Si t'as si t'as pas de jardin et que t'as un coin de nature pas très loin de chez toi, un coin calme, en fait, vas-y. Vas-y. En fait, c'est bête, mais juste s'asseoir et observer la nature. Ça aide à lâcher prise et tu arrives à réflexionner sur toi aussi, en fait. Et tu arrives à t'apaiser. Et à les autres énergies, hein. Surtout celles qui ne t'appartiennent pas. Vraiment. Parce que les énergies en ce moment sont très tendues quand même, je trouve. Je les trouve très sombres en ce moment. Je les trouve très sombres. Ok, travaille sur soi. La personne, dans son nuit noire de l'âme, dans son mal-être, dans ce qu'il faut vivre, il prend conscience qu'il doit travailler sur lui-même. Il prend conscience qu'il y a des choses à améliorer sur lui-même. Ça, déjà, c'est un point très important, en fait. Tout comme toi, tu dois prendre conscience du travail que tu as à faire sur toi. Mais la personne, la personne, jusque-là, n'avait pas conscience du travail qu'elle avait à faire sur elle-même. Et là, elle prend conscience qu'elle a un travail à faire sur elle-même, en fait. T'imagines déjà l'avancée? Elle prend conscience qu'il y a des choses sur lesquelles elle doit travailler. Elle est de plus en plus attirée par le spirituel, dis donc. Ouais. Fou, je prends une claque. Le soleil me bouche le nez. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça arrive? Parce que je trouve ça chelou quand même. C'est chiant. Ah oui, par contre, c'est vrai que on est au printemps. Le pollen. Ça gratte les yeux à chaque fois. Ouais. Foudre karmique. Ça, t'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, ils vont pas le louper à lui, hein. Ils t'ont pas loupé à toi, ils vont pas le louper à lui, hein. Ouais, là. T'inquiète. T'inquiète, Galinette. T'inquiète, Galinette. J'ai l'impression d'avoir les jambes qui crament, par contre, je suis en pantalon. Le travail sur toi, le travail sur lui, le travail sur elle, se fait à coups de foudre karmique. T'inquiète pas, pour débloquer les choses, pour débloquer les nœuds, ils vont pas y aller de même mort, toi, j'ai envie de dire. Mais ça me crame, hein. Ah, j'enlève au moins les chaussettes, là. Je vais monter jusqu'au genou. Waouh. Pourtant, il fait pas spécifiquement, tu vois, voilà. Ah oui, j'ai fait des plaques rouges.
il fait pas 20, il fait même pas 20 d'ailleurs, hein. Mais ouais, il tarte le soleil, ouais. Et je vais rentrer dedans, je vais avoir froid en plus. Parce que par contre, dedans, il fait fraîche. Donc, foudre karmique, il le loupe pas. Il n'est pas prêt, mais t'inquiète pas qu'il a avancé. Parce que le fait est qu'il ait pris conscience qu'il ait des choses à faire et du travail à faire sur lui-même ou sur elle-même. Je dis il, mais ça peut être elle, d'accord, ok. C'est déjà une sacrée avancée parce que c'est une personne qui est en train de faire en sorte d'évoluer et de grandir, en fait. Et c'est beau. C'est beau. Et là, commencez pas à vous dire, ah, ben, ça y est, il avance vers moi. Non, il avance pour lui. La première chose, en fait, c'est comme toi, tu avances pour toi, tu n'avances pas pour le lien, tu n'avances pas pour une personne. Tu avances pour toi, d'abord. Et bien, la personne, elle avance pour elle aussi, d'abord. Parce que c'est pas pour autant que vous allez vous réunir dans cette vie. C'est pas pour autant qu'il y aura... Voilà. Il faut se réjouir sur le fait que cette personne, elle travaille sur elle, en fait, pour être mieux. Pour avoir une meilleure vie. Comme toi, tu as travaillé sur toi à la base pour avoir une meilleure vie et d'avoir plus d'abondance dans ta vie. C'est pareil. C'est pareil. L'amour inconditionnel passe par le fait d'aimer la personne sans l'attendre. Passe par le fait de la laisser être heureuse et vivre sa vie en fait, même si c'est pas avec toi. Même si, oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est un gros travail à faire. C'est un énorme travail à faire. Et même quand tu y arrives, tu retombes des fois. En fait. C'est pas 21-21. C'est pas parce que on arrive au sommet qu'on y reste forcément au sommet. Oui, alors il y a un travail à faire sur la dépendance chocolat en fait. Ok, quelqu'un qui est très accro à ça, qui essaye de travailler sur ça. D'être moins porté là-dessus. Pour pouvoir être fidèle. Ok. C'est une personne qui doit avoir des problèmes de fidélité quand c'est en couple. Et du coup, on a envie de travailler sur ça. Mhm. Donc ça, c'est bien en fait. Il y a de la culpabilité. L'abandon, l'humiliation. Toi, on te fait travailler sur tes blessures d'abandon. Et d'abandon, ouais, surtout. Particulièrement, il y a celle du rejet, bien sûr, et tout, mais sur celle d'abandon surtout. Il y a de la culpabilité de... Alors si toi, par contre, tu ne l'abandonnes pas, quand tu arrives à être centré sur toi-même, à lâcher prise et tout, tu ne l'abandonnes pas. Commence pas à te culpabiliser d'avoir l'impression d'abandonner la personne. Tu n'abandonnes pas la personne. Parce qu'il y en a, vous avez de la culpabilité d'avancer en fait. Non. Non, à partir du moment où tu n'es plus avec la personne, ou tu n'es pas avec la personne, et que tu avances pour toi au lieu de l'attendre, tu ne l'abandonnes pas en fait. C'est toi que tu avais abandonné à la base à attendre la personne. Le fait est que tu avances, tu n'abandonnes pas la personne, tu te retrouves toi par contre. Il y a un effet miroir avec le masculin. Mais j'ai la communication 5D qui a sauté toute seule. Je pense qu'il y a de la communication dans la 5D. Je pense que vous captez. Il n'y a pas vraiment de silence en fait en ce moment trop.
C'est-à-dire que même si vous ne communiquez pas forcément, si vous écrivez pas, des fois vous êtes en communication, mais vous ne parlez pas tous les jours, ou voilà, tu vois, tu peux avoir des nouvelles une fois par semaine, c'est bien. Mais, euh, mais vous communiquez beaucoup hein, en 5D, en fait, vous êtes très dans le 5D, et du coup, vous n'êtes pas en silence, en vrai. En tout cas, lui, il a la culpabilité de ce qu'il est. De ce qu'il est, de cette dépendance et d'être accro à ça. Travaille. La personne travaille sur elle-même quand même beaucoup. Sur ses dépendances, sur son évolution. La personne cherche à grandir. Et cherche à grandir en toute conscience par contre. Elle veut s'améliorer vraiment. Et ça c'est bien parce que c'est la personne, elle veut s'améliorer. Et c'est bon pour la personne. C'est bon pour la personne. C'est bon bien sûr pour votre lien ou pour... J'ai pas le contraire. Mais la première chose c'est que c'est très bon pour la personne. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir pour l'autre. Il faut se réjouir pour l'autre quoi qu'il arrive. C'est ça aimer inconditionnellement. Oh putain. Je suis sûr qu'il y a un code moustique qui est venu me... Ça fait un petit moment qu'il y en a qui traînent ici, je vous rassure. Hum, hum. La personne, elle cherche à s'améliorer. Elle cherche à s'améliorer aussi pour toi quelque part en fait. Pour être à la hauteur, pour être un bon partenaire un jour. Pour ne pas te faire de crasse en fait. Et c'est beau. Et c'est beau. J'ai envie de dire. Mais ouais, là, ça va secouer, là, en fait. Là, ce que je capte, c'est que là, prochainement, ça va douiller. Ça va douiller. D'un côté, de l'autre, des deux, mais ça va douiller, là. Je vois une espèce de tempête qui est pas mal, quand même. Hein. Je pense que, ouais. Parce que certes, ça a pris du retard, mais ça a pris trop de retard, par contre. Donc, ils vont faire en sorte de mettre un petit coup d'accélérateur, là. En vrai. Pour rattraper un petit peu le retard. Il y a pas mal de déblocages qui est en train de se faire en fait. Il y a pas mal de nœuds qui sont en train de se défaire entre vous. Ouais. Pas mal de nœuds qui sont en train de se défaire. Et j'ai vraiment la tempête. J'ai un bateau pris dans une tempête là sur la mer. Mais c'est qu'est-ce qu'ils sont mis quand j'ai commencé à parler de tempête quand même. Hein. Quand même. Hein. Ils sont très calmes aujourd'hui. Je les trouve très agités. Très très agités aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a une demi-heure, ils m'ont fait la même. Hein. C'est le glas là, c'est la sonnerie de fin ça.
Tu vois? Sa sonnerie de fin. Quoi qu'il en soit, la personne, elle est peut-être pas prête. Mais comme on te dit, sois patient ou sois patiente. Continue d'avancer pour toi. Ne tombe pas dans des énergies d'attente. Fais attention de conserver ton lâcher prise au maximum. Parce que la personne, actuellement, il y a énormément de travail sur elle qui est fait. Il y a énormément de choses. Waouh! J'ai la sensibilité qui a augmenté là au niveau du bruit. Ouais. Ah! Il y a énormément de choses qui est en train de se passer de son côté à elle ou à lui. Il y a un travail qui est actuel, il y a des secousses qui sont faites pour le faire travailler, ou la faire travailler, d'accord. Il y a sa dépendance sur laquelle il faut que la personne s'en sorte. Elle commence à avoir plein de prises de conscience, elle commence à capter plein de choses, elle commence à se rapprocher de plus en plus de la spiritualité. Il y a plein de déblocages karmiques qui sont en train de se faire. Je pense que tu es assez fatigué en fait. Je pense que tu es en train assez fatigué parce qu'ils te font aussi travailler sur toi. Mais je pense qu'en même temps, tu ressens tout ça, tout ce mouvement, tout ce schmilblick qui se passe au niveau du lien. Tout ce qui est en train de se passer, ce mouvement d'énergie qu'il y a, ce changement qui est en train de s'opérer. Et ouais, de toute façon, toi, ils vont te refaire une hors de l'âme à toi aussi. De toute façon, pour te faire travailler sur toi aussi. Un remake d'une hors de l'âme. Là, tu vas en revivre une. Tu vas revivre des choses assez hard aussi, en fait. Du coup, voilà. Waouh, j'ai pris des montées d'angoisse. Elles sont stressées, je sais pas. Pourquoi je capte ça comme ça, moi? Il y a un truc, de toute façon, il va se passer des choses là, prochainement. Il va se passer des choses prochainement. J'ai quand même beaucoup l'ombre là dans ma tête en ce moment. Elle capte un truc. Elle capte un truc. Je trouve les animaux très sensibles en ce moment. Très. Il y a un truc. Parce que dans l'attitude des animaux en ce moment, il y a des trucs bizarres. J'ai remarqué. Du coup, voilà. Sois patient, sois patiente. De toute façon, le travail sur toi est effectif. Il va en avoir un bon là encore. Le travail sur l'autre personne est effectif aussi. Rassure-toi, tout avance. Mais attention par contre vraiment aux énergies d'attente. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.